Bonjour, aujourd'hui, vidéo 5.2 sur le produit de racines carrées. Alors, pour pouvoir multiplier entre elles des racines carrées, nous avons besoin de cette propriété qui dit que le produit de deux racines carrées est égal à la racine carrée du produit des deux nombres. Je répète, le produit de deux racines carrées est égal à la racine carrée du produit des deux nombres. Dit en français comme ceci, peut-être que tout le monde ne comprend pas très bien. Nous allons l'écrire, cette propriété, avec l'écriture mathématique. Donc nous allons prendre deux nombres, petit a et petit b, qui doivent être positifs. Alors, la racine carrée de a multipliée par la racine carrée de b, le produit des deux racines carrées, est égal à la racine carrée du produit de a par b, la racine carrée de a fois b. Alors, nous allons essayer d'observer cette propriété, son utilisation, sur quelques exemples. Premier exemple, alors là j'ai fait une erreur, évidemment. Racine carrée de 6 multipliée par racine carrée de 5, j'utilise de façon directe la propriété. Il me suffit de faire racine carrée de 6 fois 5, c'est-à-dire racine carrée de 30. A priori, sur un exemple comme ceci, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais regardez, lorsqu'on arrive à obtenir un carré parfait. Si je dois faire racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 20. En utilisant la propriété, je fais donc racine carrée de le produit de 5 par 20, c'est-à-dire 5 fois 20, ça fait 100. J'obtiens donc la racine carrée de 100, et ça tombe bien, 100 est un carré parfait. Donc sa racine carrée peut se calculer, elle donne un nombre entier qui est 10. Ici, on est bien content d'avoir pu simplifier ce calcul-là et d'obtenir ce nombre entier. Un autre exemple d'utilisation de cette propriété, ce serait pour simplifier l'écriture d'une racine carrée qui serait un petit peu lourde, peut-être une racine un petit peu grande. Donc, par exemple, avec cette racine carrée de 75. Je commence ici par écrire que racine carrée de 75, c'est racine carrée de 25 fois 3. Ce qui est vrai, je viens juste de remplacer 75 par le produit 25 par 3. 25 fois 3 est égal à 75, j'ai donc bien le droit de le remplacer. Ensuite, j'utilise la propriété pour pouvoir écrire que le produit de racine carrée de que la racine carrée de 25 par 3, c'est bien le produit des deux racines carrées. Racine carrée de 25 multipliée par racine carrée de 3. Et ainsi, en faisant apparaître ce 25, j'ai choisi de faire apparaître un carré parfait, ce qui fait que je peux calculer sa racine carrée. Donc racine carrée de 25 multipliée par racine carrée de 3 me donne 5, le résultat de la racine carrée de 25, multiplié par racine de 3, qui n'est pas un carré parfait, que donc je ne peux pas calculer sa racine. Ainsi, je simplifie une dernière fois l'écriture en n'écrivant pas le signe multiplié dont je peux me débarrasser. Et j'obtiens donc 5 racines de 3. J'ai obtenu donc ici une écriture simplifiée de racine carrée de 75. Attention, remarque très importante, cette propriété concerne bien le produit de racine carrée. En aucun cas, on ne peut l'utiliser pour une somme de racines carrées. Nous allons être obligés de laisser les sommes écrites comme elles sont, plutôt que d'essayer de simplifier ou de calculer grâce à cette propriété. Racine carrée de 3 plus racine carrée de 27 n'est pas égal à racine carrée de 3 plus 27 racine de 30. Cette propriété ne marche pas avec les additions. Elle ne marche qu'avec les multiplications. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de répondre au questionnaire à laisser à la suite. Au revoir.